Très bien, aujourd'hui nous allons nous pencher sur tes manières. Alors, tiens-toi droit, mâche avec la bouche fermée et écoute bien ce qui va suivre sans interrompre. Voici les origines de 10 surprenantes règles de politesse. La plupart d'entre nous ont appris les rudiments de la politesse dès le plus jeune âge. Pourtant, peu de gens savent que les règles d'étiquette les plus courantes ont une histoire derrière elles. Avant de commencer, voici un rappel. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos mises à jour quotidiennes sur Sympa. Numéro 10, se serrer la main. Lorsque l'on rencontre une nouvelle personne, on lui serre la main de manière automatique, sans même y penser. La seule chose dont les historiens sont certains, c'est que la poignée de main remonte à plusieurs siècles. Même au musée de l'Acropole d'Athènes, on y trouve une statue d'Héra et d'Athéna se serrant la main. Cette œuvre aurait été sculptée au 5e siècle avant notre ère. La plupart des experts s'accordent à dire que ce geste a été créé principalement pour montrer les bonnes intentions entre les deux parties. Ou peut-être qu'Héra vendait sa calèche à Athéna, qui sait ? Une autre théorie affirme que, puisque tu es supposé tendre la main droite et que la plupart des gens sont droitiers, se donner ainsi une poignée de main permettrait de montrer à l'autre que tu ne portais pas d'armes et que tu venais en paix. Selon d'autres sources, la blague avec la poignée de main électrique a été inventée un peu plus tard. Bref. Numéro 9. Enlever son chapeau à l'intérieur. La règle du chapeau à l'intérieur s'est un peu assouplie avec le temps. Aujourd'hui, on se dit plutôt si ton chapeau bloque la vue de quelqu'un ou s'il est inconfortable à porter à l'intérieur, enlève-le. Quant à l'histoire cachée derrière ce geste, elle remonte à l'Antiquité, où l'on attendait que les chevaliers enlèvent leur casque devant le roi. Cela signifiait qu'ils faisaient confiance à leur roi pour retirer ce qui leur protégeait la tête, ce qui les rendait vulnérables en cas de frappe mortelle. En plus, il y a aussi des raisons pratiques. Traditionnellement, les chapeaux servent pour protéger une personne du soleil, de la pluie et de la neige. Ou des pigeons si tu es en ville. À l'intérieur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de tout cela. Numéro 8, garde tes coudes hors de la table. À l'époque, les gens se contentaient de poser une planche de bois sur une souche ou une bûche et de manger dessus. Comme tu peux l'imaginer, cette table improvisée était tout sauf stable. Donc si quelqu'un mettait ses coudes dessus, il pouvait tout renverser par terre et ruiner le repas de tout le monde. Il y a encore une explication à cette règle d'étiquette. Les fêtes médiévales rassemblaient généralement des tonnes de gens de sorte que chaque invité avait très peu d'espace pour lui. Ainsi, chaque fois que quelqu'un décidait de poser ses coudes sur la table, il empiétait sur l'espace de ses voisins. Et cela pouvait créer des conflits. Numéro 7, trinquer avec des verres pour porter un toast. Il y a en fait deux théories. Selon la première théorie, dans le passé, les gens devaient trinquer leur verre pour qu'au moins une goutte de liquide de chaque breuvage tombe dans l'autre. C'était une ancienne manière de s'assurer qu'aucune boisson n'avait été empoisonnée. Waouh! La deuxième théorie est plus mystique. Fondamentalement, à l'époque médiévale, les gens croyaient qu'il y avait certains mauvais esprits dans l'alcool qu'on ne pouvait effrayer que si l'on trinquait avec son verre avant de boire. Moi perso, la seule chose qui me fait peur, c'est de voir certains de mes potes après avoir bu. Numéro 6, approcher une chaise pour une dame. À l'époque où les robes et les corsets étaient si serrés que les femmes pouvaient à peine respirer, elles pouvaient encore moins se pencher pour prendre une chaise sous la table. C'était donc beaucoup plus pratique de demander à un homme de les aider. En plus, cela permettait aussi aux femmes de s'asseoir avec plus de grâce. Bien sûr, cette époque où les vêtements des femmes étaient tellement contraignants qu'elles ne pouvaient même pas accomplir des mouvements de base est révolue. Pourtant, certains hommes continuent de le faire si une dame se sent flattée par ce geste. Numéro 5, se couvrir la bouche en bâillant. Dans l'Antiquité, cette superstition était très forte et poussait presque tout le monde à faire très attention à bien suivre cette règle. Tu vois, à l'époque, les gens étaient persuadés que quand tu ouvrais ta bouche, ton âme pouvait littéralement quitter ton corps. Couvrir sa bouche pour bâiller permettait d'empêcher un tel accident. Plus tard, pendant l'époque de la Grande Peste, la prudence acquise par cette superstition a pris un tour plus pratique. Car les gens craignaient de tomber malades s'ils ne se couvraient pas la bouche en l'ouvrant.
De nos jours, on considère que bâiller est un signe d'ennui et il est impoli de le faire ouvertement. Mais parfois, un bâillement n'est qu'un bâillement. Numéro 4. Dire que Dieu te bénisse après avoir éternué. L'acte de bénir quelqu'un ou de lui souhaiter une bonne santé est de tradition britannique et a été hérité dans tout le monde anglo-saxon. Selon le National Geographic, l'expression « que Dieu te bénisse » remonte à la peste de l'an 590 de l'ère chrétienne. Durant cette période tragique, le pape Grégoire Ier ordonna au peuple de bénir immédiatement tous ceux qui éternuaient, car c'était l'un des premiers signes d'une maladie à venir. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se soucier d'attraper la peste, mais certains pays sont quand même accrochés à ce rituel courtois. Atchou! Numéro 3. Pointer les gens du doigt. Tu as probablement compris maintenant que nos ancêtres étaient beaucoup plus superstitieux que l'on ne l'est aujourd'hui. Pointer quelqu'un du doigt était aussi une forte superstition qui effrayait les gens. Apparemment, quand tu pointes du doigt, tu peux accidentellement attirer une malédiction. Après tout, il est vrai que ce geste attire l'attention de tout le monde sur une certaine personne. Et qui sait si un mauvais génie jaloux se trouve dans l'assistance ? Numéro 2. Cracher sur le sol. Cracher sur le sol est considéré comme très grossier et offensant en Europe et en Amérique. Et comme beaucoup de choses sur cette liste, les origines de cette croyance remontent à la peste. Par le passé, les gens croyaient que cracher par terre pouvait propager la maladie et empirer les choses. Et ils n'avaient pas tout à fait tort sur ce point. Mais encore une fois, l'époque où l'on craignait d'attraper la peste est révolue. Pourtant, on lui trouve toujours une image négative. Du moins, en Occident. Numéro 1. Laisser un pourboire. Laisser un pourboire remonte à l'Europe médiévale. Cependant, à l'époque, les gens donnaient un pourboire avant leur repas et non après. Ils le faisaient pour s'assurer d'avoir de la nourriture de bonne qualité et pour être servis rapidement. Le concept de tip, to ensure promptness, vient d'outre-Manche et veut dire pour assurer la rapidité. On est donc accroché à cette tradition tout en veillant au cours des années à vérifier la marchandise. Connais-tu l'origine d'autres règles ou coutumes en matière d'étiquette ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, donne un like et partage-la avec tes amis. Pour plus de vidéos amusantes et intéressantes de sympa dans ta vie, clique simplement sur s'abonner et rejoins-nous. À bientôt!